ADP Ingénierie a voulu passer intégralement au BIM tout corps d'État dans le cadre d'un projet que nous avons eu à manager en BIM en 2013. C'est le bâtiment Orly-Jonction qui relie Orly-Ouest et Orly-Sud pour Paris Aéroport. La maîtrise d'ouvrage voulait intégrer le BIM en conception, en exécution et en facility management. Donc nous sommes partis de l'APS en manière traditionnelle, Nous avons passé en BIM la maquette modélisée et informée en APD jusqu'au pro, et après l'entreprise a pris le relais, doit livrer une maquette numérique, un DO numérique fin 2019, et le bâtiment doit être mis en service en 2020 avec effectivement l'objectif de passer la maquette numérique aussi en facility management, donc paramétré pour les unités opérationnelles. L'enjeu majeur effectivement pour ADP Ingénierie, c'est d'accompagner tous les métiers du projet au changement, donc à l'intégration du BIM dans les process. Pour ça, nous avons tellement d'acteurs en interne, hors sous-traitance, qu'on a dû monter des modules spécifiques, autant pour l'ingénieur, l'économiste, l'architecte, le chef de projet, le coordinateur, la pré-synthèse. Enfin, il y a eu énormément de métiers à faire évoluer et à accompagner. Donc, nous avons créé un centre de formation agréé avec 18 modules adaptés à chaque métier. On peut compiler des modules pour upgrader son niveau en BIM. Et le challenge, effectivement, c'était aussi dans toute la mise en place des méthodes, des process et des chartes écrites qui, effectivement, après, doivent servir sur les autres projets. Donc, toute on va dire, l'intelligence d'un projet pour, après, continuer en BIM sur tous les autres projets derrière en faisant des retours d'expérience et en modifiant tout ce qui n'a pas marché au premier, au deuxième, au troisième. Là, on en est, je crois, au 20e projet et on est toujours en train de modifier nos chartes au retour d'expérience. Voilà. Ce qui évolue énormément en ce moment, c'est que la maîtrise d'ouvrage est vraiment proactive dans tout ce qui est process BIM. Donc, ça nous fait changer effectivement toute notre façon de concevoir, d'informer nos maquettes en conception. Donc, on est très demandeur effectivement de standardisation et de normalisation de la part de la maîtrise d'ouvrage qui permet effectivement après d'avoir des maquettes en passant d'une maîtrise d'ouvrage à une autre sans changer nos méthodes et nos process. Et donc on s'aperçoit effectivement que la maîtrise d'ouvrage commence à s'équiper en charte et en méthodo. Et donc, on commence à voir arriver des bonnes chartes graphiques à incorporer dès la conception. Avant, c'était nous qui la proposions à la maîtrise d'ouvrage, et maintenant, c'est elle qui nous l'apporte et qu'on doit respecter. Et du coup, ça nous fait aussi changer les process qu'on a mis en place il y a 4 ans. Mais l'intérêt du BIM, effectivement, c'est de se renouveler, d'aller plus loin dans la démarche. Et puis, les objectifs de la maquette numérique, si avant, c'était que la modélisation, maintenant, c'est l'information, arriver à des niveaux de détail par phase, arriver à incorporer des paramètres facility management dès la conception. Donc voilà, l'évolution constante se fait effectivement grâce aux différents acteurs du projet, pas que de la maîtrise d'œuvre, mais effectivement de l'entreprise et de la maîtrise d'ouvrage.